Alors, qu'est-ce qu'ont en commun un coup reçu à la tête, un accident de voiture et un ballon reçu en plein visage? Eh bien, tous les trois peuvent avoir un impact sur la santé de votre cerveau. Bonjour, je suis le Dr Frédéric Desriaux, chiropraticien chez ABC Clinique Santé à Québec et aujourd'hui, on va parler de commotion cérébrale. Pour commencer, qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale, ça vient vraiment de l'impact de votre cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est vraiment juste ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Ça peut venir d'un impact direct au niveau de la tête qu'on reçoit ou un mouvement indirect. Juste des fois, un mouvement d'accélération, décélération, mais ça peut faire en sorte que le cerveau va bouger puis venir cogner l'intérieur de la tête. Pour pouvoir diagnostiquer une commotion cérébrale, ça prend deux, on va dire, critères majeurs. Le premier critère, c'est comme je disais, il faut qu'il y ait un mécanisme plausible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer les symptômes qu'on a à ce moment-là? Comme je disais, dans les mécanismes plausibles, on peut avoir soit un coup directement à la tête, comme mettons un coup de poing qu'on reçoit à la boxe. On peut avoir aussi un impact avec un objet, comme recevoir un ballon, comme je disais tout à l'heure. On peut aussi avoir les mouvements indirects, comme je disais. Fait que ça, souvent, on peut les recevoir avec les accidents de voiture. Avec le fait de se faire, mettons, rentrer vers l'arrière à la voiture, on va venir accélérer comme ça puis venir retourner vers l'arrière. Ça peut faire en sorte que le cerveau va venir cogner l'avant et l'arrière de la boîte crânienne et donner les symptômes de commotion cérébrale. Le deuxième critère que ça prend, c'est tout simplement, il faut qu'on voit qu'il y ait une dysfonction cérébrale aiguë. Dans le fond, il faut qu'il y ait des symptômes qui fit avec le mécanisme. Parmi les symptômes, dans le fond, ça dépend vraiment quelle zone du cerveau a cogné la boîte crânienne. Parce qu'en fait, tous les mouvements ne vont pas amener exactement les mêmes symptômes. Un mouvement avant-arrière va souvent venir cogner plus au niveau du lobe frontal, fait que tout ce qui est émotion, gestion de l'organisation. Puis à l'arrière, tout ce qui est coordination, équilibre avec le cervelet, puis le cortex visuel, tout ce qui est mouvement au niveau des yeux, la lecture, la lumière qui dérange plus. Ça peut être un exemple. On peut en avoir plusieurs autres, puis vraiment dépendamment l'impact polaire de quoi. Parmi les symptômes, en fait, on a comme 4 catégories principales de symptômes aigus qu'on peut avoir. On peut en avoir une altération de la subjective de l'état mental. Tout ce qui est, mettons, se sentir confus, désorienté, puis savoir exactement on est où, on est quand. La perte de connaissance aussi peut faire partie de ça. On a les symptômes qui sont plus physiques. Tout ce qui est maux de tête, nausées, étourdissement, les pertes d'équilibre qu'on peut avoir, les problèmes avec la vision. Avoir la vision un petit peu floue, voir vraiment comme plus une zone plus définie au début, mais un peu moins à l'extérieur. Comme je disais tantôt, tout ce qui est la lumière ou les sons forts qui vont déranger. Ça, c'est la catégorie de symptômes plus physiques. On a la catégorie de symptômes cognitifs. Là, c'est plus se sentir au ralenti, avoir l'impression qu'on n'est pas capable de se concentrer, avoir l'impression qu'on perd la mémoire plus facilement, pas se souvenir, mettons, des choses à court terme. Ça, c'est plus ce qui est l'aspect cognitif. Puis, on a l'aspect émotionnel également. Comme je parlais là, au niveau du lobe frontal, c'est là que la gestion des émotions se fait. Des fois, on peut avoir des changements très rapides au niveau des émotions. Donc, se sentir vraiment bien, puis tout d'un coup, ça va pas du tout, puis on n'a pas de raison particulière. Ça peut être quelque chose. On peut aussi juste être comme plus irritable. Souvent avec la fatigue, avec les journées qui avancent, on va devenir de plus en plus comme grumpy, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi arriver en tant que symptôme. Puis, il faut savoir que les symptômes, ça n'arrive pas nécessairement d'un coup. C'est pas directement après l'impact que les symptômes peuvent sortir. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 48-72 heures avant que les symptômes se manifestent. Ça, c'est tout simplement parce que, dans le fond, la commotion, c'est pas le choc directement du cerveau qui donne les symptômes, c'est souvent plus les cascades métaboliques, l'inflammation, le changement au niveau du flux sanguin qui va venir amener ces symptômes-là. Ça peut se faire sur quelques jours parce que les périodes de développement de l'inflammation dans un processus de guérison, ça prend environ 3 jours. Ça peut sortir vraiment plus tard. Après avoir un mécanisme qui peut expliquer ce genre de symptômes-là, il faut quand même rester à l'affût pendant 2 à 3 jours pour pouvoir prendre les bonnes actions par la suite. Ça, c'est un peu qu'est-ce que c'est une commotion cérébrale. Ensuite, comment on fait le diagnostic de tout ça? En fait, il faut savoir que la commotion cérébrale, ça vient sur un continuum. C'est pas juste une catégorie de blessure, c'est vraiment, ça peut être très, très léger ou ça peut être vraiment très sévère. Dans le fond, le continuum en tant que tel, il inclut le léger suspecté. Si on a l'impression qu'il y a des symptômes, mais on n'a pas nécessairement tous les critères pour pouvoir diagnostiquer. On peut avoir la version moyen et sévère aussi qui sont dans le continuum.
La commotion cérébrale va surtout chevaucher les TCCL suspectés et les TCCL. Parce qu'en fait, quand on tombe dans le moyen ou le sévère, là, ça prend vraiment des symptômes qui sont plus forts. Fait que souvent, s'il y a une perte de conscience de plus de 30 minutes, si on a une période d'amnésie, donc on ne se souvient pas pendant plus de 24 heures, ben là, on rentre dans les classes un peu plus sévères. Parce qu'en fait, la majorité des commotions cérébrales vont se rester toujours plus dans le léger ou le léger suspecté. Puis pour pouvoir diagnostiquer ça, ben, ça prend différents critères. Ça peut être soit un signe clinique. Ben, évidemment, il faut qu'il y ait le mécanisme de départ, là, mais on veut au moins un signe clinique, comme les pertes de conscience, ça peut être des convulsions, des trucs comme ça. Ou ça peut être aussi deux symptômes là, parmi ceux que j'ai nommés plus haut, puis une trouvaille là, à l'examen clinique. Fait que l'examen qui est fait par le professionnel que vous allez consulter pour le diagnostic, ben, il fait certains tests et on veut un de ces tests-là qui peut être positif. Et encore là, comme je dis, ça peut être assez variable selon la présentation là, de l'accident. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a plusieurs choses qu'on peut adresser. Bien, évidemment, la première, c'est quand on suspecte qu'on a eu un traumatisme crânio-cérébral, ben, c'est d'aller consulter rapidement. Parce que, bon, en fait, on veut être sûr qu'on a la bonne prise en charge pour ce qu'on a besoin. Parce que des fois, il faut vraiment être retiré complètement de nos activités. Des fois, on peut continuer à en faire quelques-unes. Souvent, on commence à prioriser plus le repos relatif. Fait être quand même capable de faire certaines activités pour accélérer la récupération, mais tout en restant là, selon nos capacités là, du moment. Puis souvent, si on fait des sports qui impliquent plus de risques de contact, bien souvent on veut vraiment être retiré de ce côté-là parce qu'en fait, si on reçoit un deuxième impact pendant que la première commotion est encore en cours de guérison, il y a beaucoup plus de risques que ça devienne des symptômes sévères, puis évidemment, on veut éviter tout ça. Une fois qu'on a le diagnostic qui est établi, il y a plusieurs thérapeutes qui peuvent venir aider pour essayer d'accélérer un peu le processus de guérison. Dans le fond, il y a tout ce qu'on peut travailler au niveau de la tête. Essayer d'enlever les tensions au niveau musculaire, les tensions au niveau des os crâniens qui peuvent venir augmenter un peu la pression, l'inflammation dans cette zone-là. Évidemment, comme je vous montrais tantôt, tout ce qui est mouvement recevoir un coup, les actions d'accélération, décélération, ça a un gros impact au niveau du cou. C'est une zone qui peut être quand même assez intéressante à aller traiter, entre autres parce qu'il y a plusieurs muscles au niveau du cou, certaines articulations qui peuvent référer vers la tête, donner des maux de tête et certains autres symptômes. Souvent, ça peut venir comme accentuer les symptômes de commotion qui sont déjà présents. Puis la troisième chose, c'est souvent si on a des symptômes comme par exemple des pertes d'équilibre, difficultés là, à suivre avec des mouvements plus rapides au niveau des yeux, comme mettons avec la lecture, des pertes d'équilibre, pertes de coordination. Bien, ça, c'est des choses qu'on peut essayer de rééduquer avec des exercices. C'est souvent des exercices qu'on va venir stimuler un peu l'activité qui est manquante, qui est plus difficile de faire, pour pouvoir amener une récupération au niveau du cerveau dans ces activités-là. Ça, il y a différents professionnels qu'on peut consulter là, pour réussir à aller chercher là, toutes ces thérapies-là. Ça peut être autant en chiropratique, en physiothérapie, en ostéopathie, la massothérapie, la kinésiologie. Fait que c'est en fait souvent un mélange de plusieurs techniques qui va vraiment amener les résultats les plus efficaces. Parce qu'en fait, ça a été prouvé pour la majorité des conditions que plus on adresse des techniques différentes avec des approches multimodales, plus on a des résultats qui vont être rapides et efficaces. Dans le fond, en résumé, si vous avez des symptômes de commotion, soit qui perdurent ou que vous avez eu un accident récent ou que vous connaissez quelqu'un qui peut avoir ça, c'est important de la référer tout de suite au bon professionnel ou de venir consulter pour pouvoir prendre en charge comme il faut votre situation. J'espère que ça vous aura donné quelques petites informations pratiques et utiles. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter de chez ABC Clinique Santé pour avoir plus d'informations.